Pourquoi tout le monde sur Internet me déteste? Quelqu'un sur Internet ne me déteste sûrement pas. Je viens d'avoir un nouveau micro et je ne suis pas certain de comment il marche. Et qu'est-ce que je regarde ici en ce moment? Je suis Sydney Watson. Bienvenue à nouveau en enfer. Comme d'habitude, cette vidéo est sponsorisée par Fume. Donc, depuis que TikTok a accéléré le mouvement de l'idéologie du genre, nous avons tous fait connaissance avec des personnes comme Dylan Mulvaney et Jeffrey Marsh, deux personnes identifiées comme trans qui deviennent régulièrement virales pour les pires raisons. Comment ça va? Ça va bien? Plus maintenant, je t'en supplie, cligne des yeux. Excusez-moi, où sont les toilettes pour femmes? Désolée, madame, vous n'êtes pas autorisée à entrer ici? Eh bien, je suppose que je vais juste pisser sur le sol. D'accord, c'est assez d'Internet pour aujourd'hui, mais il y a une autre personne transidentifiée sur la plateforme qui est moins connue mais toujours très détestée pour une multitude de raisons. Et cette personne est Lily Tino. Tino est une influenceuse transgenre de 30 ans dont le principal argument est d'entrer dans les restaurants et de harceler essentiellement les travailleurs au salaire minimum lorsqu'ils n'utilisent pas les pronoms ou la terminologie correcte. Mais cette personne est récemment réapparue sur mon radar après avoir posté une série de clips documentant une chirurgie de féminisation du visage. C'est essentiellement là où un chirurgien plastique rase les os de votre visage. Ces vidéos ont attiré beaucoup d'attention et sont devenues virales très rapidement, beaucoup de gens soulignant que Tino a exactement la même apparence. Mec, c'est une observation brutale quand tu as probablement dépensé des milliers et des milliers de dollars pour ne pas avoir la même apparence. J'ai en fait trouvé cette vidéo où quelqu'un demande à Tino lors d'un live s'il a prévu de subir cette chirurgie spécifique, et Tino répond « Ouais, je l'ai déjà fait. » Vais-je avoir une FFS? Oui, je vais l'avoir. Mais je l'ai déjà, je ne peux pas. La honte par procuration. Mais même avant cette nouvelle vague d'attention, Tino était devenu assez infâme dans certains cercles pour avoir apparemment dédié toute sa création de contenu à jouer la victime et à rendre les gens profondément mal à l'aise dans le monde réel. Et franchement, quand j'ai commencé à m'intéresser à Tino pour cette vidéo, je pensais que c'était le plus gros reproche fait à Tino, juste un suspect habituel de l'idéologie de genre traumatisant les gens en public. Mais ensuite, j'ai regardé plus loin et j'ai découvert que Lily Tino est en réalité bien pire que ça. Et pendant les années où cette personne a créé du contenu, elle a fait des choses incroyablement bizarres et dégoûtantes, dont certaines impliquent du contenu destiné aux enfants. Sommes-nous surpris? Et honnêtement, à ce stade, je vous ai raconté tellement d'histoires sur des personnes comme celle-ci qu'alors que dans ce cas, il n'y a pas de preuves flagrantes, je l'admets librement, il n'y a rien sur quoi je peux pointer du doigt et dire « Regardez, c'est ici, voici la preuve ». Je me sens assez confiante pour dire dans ce cas que là où il y a de la fumée, il y a généralement du feu. Alors, j'ai pensé que je guiderais tous à travers ces petites volutes de fumée et sur une chronologie assez longue. Marquez mes mots, nous verrons des flammes. Il vaut également la peine de dire que Lily Tino a eu beaucoup de controverses et je ne vais pas aborder chacune d'entre elles dans cette vidéo pour des raisons de brièveté. Donc, si je manque quelque chose, ne me criez pas dessus dans les commentaires. Vers la fin de janvier 2025, Tino a posté une vidéo discutant de l'entrée dans les toilettes des femmes et de la présence d'une petite fille de 3 ans là aussi. Et... C'était moi et cette petite fille et personne d'autre. Et elle m'a regardé d'une certaine manière et vous savez, j'ai juste hoché la tête et ne l'ai pas regardée. J'étais un peu gênée, vous voyez? Tino exprime ensuite la crainte que si la mère quittait le stand et voyait Tino là avec sa fille, la mère aurait fait des suppositions injustes sur la situation. Alors Tino a décidé de partir. Oh, je ne peux pas imaginer pourquoi. Supposition qui pourrait être très dangereuse pour moi, dangereuse pour ma sécurité. Alors, au lieu d'attendre que cela se produise potentiellement, j'ai quitté la salle de bain et décidé que je n'avais pas si envie d'uriner. Vous savez, c'est drôle. J'ai été une femme toute ma vie et je ne me suis jamais sentie ainsi dans une salle de bain en présence d'autres femmes ou de petits-enfants. Je me demande pourquoi c'est ainsi. Beaucoup de gens ont souligné à quel point la situation était improbable, étant donné que les mères ne laissent probablement pas leurs enfants de 3 ans sans surveillance de cette manière.
Mais plus que tout, ils ont été rapides à souligner à quel point c'était effrayant et comment Tino a justement identifié que les toilettes des femmes n'étaient probablement pas l'endroit où être. Encore une fois, je me demande pourquoi. Pendant que je cherchais des clips, j'ai découvert que quelqu'un sur Reddit appelé Minimum Corner avait recréé cette scène en utilisant l'intelligence artificielle. Pas les cheveux de nouilles. Comme beaucoup de personnes trans-progressistes sur Internet, Tino semble avoir une grande obsession pour les toilettes des femmes et a régulièrement posté à ce sujet sur TikTok. Comme si cela était censé faire sentir toutes les femmes accueillantes. Pourquoi ces personnes insistent-elles pour filmer ici? Arrête ça. S'il vous plaît, partez pour l'amour de Dieu. Mais comme je l'ai mentionné plus tôt, cette vidéo en elle-même n'est pas une preuve irréfutable. La rapidité avec laquelle les enfants identifient les étranges est une preuve irréfutable. Mais depuis 2020, lorsque Tino a commencé à publier très souvent sur TikTok à propos de sa transition, nous avons obtenu au fil des années une image très claire de qui est cette personne. Que dire? Ce n'est pas génial. C'est une personne dont le comportement dessine une image très dérangeante et alarmante, avec une étrangeté envers les enfants, du contenu hypersexualisé et une bizarrerie générale. J'ai un peu l'impression que c'est une personne sur la trajectoire de Chris Tyson. Et nous savons tous comment cela s'est bien terminé. Vous savez, ce n'est qu'une question de temps. Lily Tino, qui se présente comme une critique gastronomique, a d'abord acquis une notoriété sur Internet pour avoir essentiellement harcelé le personnel blanc et attendu des occasions d'être mal identifiée et offensée. Salut, l'eau ordinaire, ça va? Oui, s'il vous plaît. Et, juste pour que vous sachiez, êtes-vous mon serveur? Oui, mes pronoms sont elle, la sienne. Salut, j'utilise les pronoms elle, la sienne, je ne suis pas monsieur. Ouais, c'est comme un couteau dans le cœur, L'eau douce commence. Ok, pas, je veux dire, je m'excuse. C'est toujours comme un couteau. Ça fait toujours mal à chaque fois. Je me demandais s'il y avait un manager à qui je pourrais parler de quelque chose qui s'est passé. Ouais, j'ai été appelé monsieur. Le gars qui a déposé la nourriture, il m'a appelé monsieur 2 fois de suite. Merci, j'apprécie cela. Au début, cela a beaucoup contrarié de nombreux spectateurs, certains soulignant que les serveurs et serveuses avaient souvent un accent étranger, ce qui signifie que Tino harcelait probablement des personnes qui parlent anglais comme seconde langue et ne comprennent rien à cette idéologie de genre de pronoms absurde. De plus, nous vivons à une époque où les hommes sortent de la maison et dans le monde de cette manière, en général en ayant l'air extrêmement féminin. Comment les gens sont-ils censés savoir que vous n'êtes pas l'un d'eux lorsque votre voix sonne comme ça et que vous avez ce front? Soyez sérieux. Les vidéos impolies et prétentieuses de critiques gastronomiques de Tino ont pavé la voie au contenu de plus en plus bizarre qui allait suivre. Une partie de cela était évidemment assez standard pour provoquer la colère, comme du contenu prétendant être enceinte et suggérant que Kurt Cobain était transgenre et qu'Abraham Lincoln était lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre, ou même cette récente vidéo de mi-avril où Tino suggère que les personnes identifiées comme transgenres n'ont pas à révéler qu'elles sont transgenres à leur partenaire sexuel, suggérant que si le partenaire ne peut pas le dire, qu'y a-t-il à révéler? C'est un terrible conseil. Parce qu'à ce stade, que révélez-vous vraiment? Qu'y a-t-il à révéler? Il n'y a aucune tromperie. Quand vous sortez avec quelqu'un, vous n'avez pas à révéler chaque détail sur vous dès le début. C'est ça qui est amusant. Vous avez l'occasion d'apprendre à connaître quelqu'un de nouveau. De toute évidence, cela est largement désapprouvé, mais pourquoi? Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui sont souvent les plus obsédées par le consentement le jettent complètement par la fenêtre quand il s'agit de cette question? Je ne sais pas. Tout cela me semble étrange. L'hypocrisie me semble étrange. Étant une femme très hétéro qui aime les hommes, si je me trouvais dans une situation où quelqu'un baissait son pantalon et que je ne voyais pas l'anatomie à laquelle je m'attendais, je serais comme... Sortez! Je pourrais faire des blagues, mais c'est une chaîne familiale. Je ne veux pas vous dégoûter. Je laisserai Lily Tino s'en charger. Mino, j'ai trouvé un gros indice. Je veux dire, je ne pense pas que nous puissions attendre une logique solide de la part de la personne qui a fait une vidéo d'1 minute essayant d'expliquer pourquoi les femmes trans sont des femmes en utilisant 2 croissants de taille différentes. Je n'arrive pas à croire que c'est même une phrase. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Oh, mais il y a des différences biologiques. Ce croissant est né différent.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas une différence cosmétique entre ce croissant et ce croissant, mais ils sont tous deux incontestablement encore des croissants. Mais pour le reste du contenu, je dirais même que la majorité est rapidement devenue très inappropriée et sexualisée. Dans cette vidéo récente, Tino fait semblant de confondre un vibromasseur avec un microphone. Qu'est-ce que je regarde en ce moment? Je ne suis pas certain de son fonctionnement. Je viens de... Tino a également posté des segments audio d'un podcast parlant d'actes adultes, sans parler de vidéos comme celle-ci et tout le contenu OnlyFans, dont nous reviendrons plus tard. Pourquoi est-ce toujours ainsi? Pourquoi y a-t-il toujours un compte OF? Il y a ensuite tout le contenu étrange utilisant de la nourriture pour discuter de choses plus sexualisées et aussi des chirurgies de transition de genre. Depuis mi-2023, Tino a fait de nombreuses vidéos discutant de l'obtention d'une chirurgie pour enlever les anciens testicules qui sont appelés cake pops. Je n'ai même pas de couilles et cela me donne la chair de poule. En parcourant le contenu de Tino, vous pouvez voir à quelle fréquence ces discussions sur les cake pops surgissent. Mais le TikToker a également utilisé des donuts pour discuter de la création d'un vagin Léo et des cannes de bonbons pour faire référence à l'éventuelle ablation de l'ancien pénis. Mec, je demande encore une fois ce que je fais ici. Salut tout le monde. Saviez-vous que ceci est un Twizzler, mais qu'il peut aussi devenir une corde pour que je puisse mettre fin à ma souffrance et ne plus regarder cela? C'est ma récompense pour avoir vu des trous du cul. L'un des exemples les plus flagrants de cela est apparu en 2024, lorsque Tino est devenu viral pour une vidéo postée à Disneyland de tous les endroits. Dans la vidéo, on peut entendre des enfants en arrière-plan, tandis que Tino discute de la chirurgie pour enlever les vieux trucs pendouillants et le cornichon masculin, tout en illustrant le tout avec des sucettes de gâteau Minnie Mouse. Je vais être banni de Disney. Je jure que nous sommes sur le point d'être bannis de Disney. L'été dernier, on m'a retiré mes cake pops et le plan jusqu'à récemment était de transformer ma baguette de guimauve en un tunnel de guimauve. Malheureusement, il y a quelques semaines, j'ai remarqué une repousse de poils sur ma baguette de guimauve. C'est mauvais parce que l'extérieur de la baguette devient l'intérieur du tunnel, donc vous ne voulez pas que des poils poussent là, sinon c'est très inconfortable. Personnellement, je suis très contrariée par la référence à la baguette de guimauve et au tunnel. Je ne comprends pas, ce n'est pas de la nourriture et ce n'est pas un tunnel. Je rejette cela très fermement. Sans surprise, les gens ont immédiatement été contrariés. La plupart des critiques étant qu'il est profondément inapproprié de parler de quelque chose comme ça à Disney en présence de petits-enfants. Et Tino savait clairement que c'était mal et étrange, étant donné que la vidéo commence par l'aveu que cela va entraîner une interdiction de Disney. Mais cela est devenu une sorte de tendance pour Tino, qui publie du contenu inapproprié en même temps que du contenu destiné aux enfants. Je suis désolée. Je pense personnellement que les adultes Disney sont vraiment très étranges, donc cela pourrait ne rien signifier. Mais Tino a aussi beaucoup de vidéos à Disney, habillés tout mignons, portant des t-shirts sur les enfants transgenres. Je ne sais pas les gars, je pense que étant donné qui est cette personne, c'est vraiment bizarre. Je ne sais pas pourquoi ça me dérange de la mauvaise façon. En tout cas, environ 2 mois après l'incident à Disneyland, Tino a commencé à poster des vidéos sur TikTok, semblant essayer d'imiter une YouTuber populaire appelée Miss Rachel, qui crée du contenu pour les tout-petits. Sauf que le contenu de Miss Rachel est comme chanter et danser, tandis que le contenu de Tino est comme ça. Pouvez-vous dire qu'elle est si joueuse? Bien. Pouvez-vous dire qu'ils aiment sauter? Bon travail. Bien. Bon travail. Quoi? Putain, Tino a même sous-titré la vidéo Trans Miss Rachel. Ces vidéos à elles seules me semblent déjà incroyablement étranges. Mais au début, ce n'était pas le cas pour tout le monde. Beaucoup de gens considéraient cela comme utile pour les jeunes enfants pour une raison étrange. Ce qui n'est absolument pas le cas. Mais bientôt, il est devenu évident pour tous ceux qui ont des yeux que Tino mélangeait ce contenu destiné aux enfants avec ce type de choses. Note de côté, je trouve aussi assez hilarant comment, en août 2024, Tino a posté une autre de ses vidéos de style Miss Rachel sur TikTok, et puis la toute prochaine vidéo qui a été postée était Tino abordant des allégations de sélection automatique. Même aussi récemment que ce mois-ci, avril 2025,
Tino a posté une vidéo lisant un livre pour enfants trans parmi toutes ses vidéos sur les chirurgies trans et les vidéos de vagin en forme de donut. Et tout cela ne couvre même pas la pléthore de bizarreries que Tino a postées en conséquence d'être sur OF. Je ne peux pas croire que les gens pètent pour ça. Je commence vraiment à penser que la grande majorité des gens ont probablement besoin d'une sorte de licence pour utiliser Internet parce qu'ils ne peuvent pas être fait confiance, parce que c'est le genre de choses pour lesquelles ils paient. Je ne vais pas vous montrer trop de ces choses parce que je devrais les flouter et je suis trop paresseuse pour ça, mais évidemment, je vais vous montrer ce que je peux et je suis déjà profondément désolée. Quoi qu'il en soit, même dans le Linktree de Tino sur Instagram, OF est juste là en haut pour que les gens cliquent dessus et y accèdent. Ces clips ne sont pas non plus très difficiles à trouver, car Tino a également posté beaucoup d'entre eux sur la page principale. Vous savez que j'ai beaucoup parlé de OF et de ses créateurs, mais vous ne voyez vraiment pas beaucoup d'entre eux passer du contenu pour adultes au contenu pour enfants. Parfois, ils y mélangent les choses, mais c'est à ce moment-là qu'il faut appeler la police. Quoi qu'il en soit, en parlant d'appeler la police, cela me conduit à certaines des choses moins évidentes. Tino a posté des heures et des heures de contenu sur YouTube, principalement en direct, en mangeant de la nourriture ou en regardant des vidéos et autres. Tino a aussi un Discord et un Patreon privé. Lors d'un live stream de mars 2024, Tino interagit avec ses fans et est une fois de plus très suggestif et sexuel. À un moment donné, Tino demande à une fan appelée Shelby ou Shelbert, que je suppose être une jeune personne répondant sur Discord ou ailleurs, si elle aime manger des courses ou si elle préfère que ses courses soient non plus mangées. D'accord. Vous tous, vous mangez le cul comme des courses. Sois honnête, Shelbert, ou tu aimes les tiens. Être consommé? Réalisant que la mère de Shelby écoute également le podcast, Tino continue à dire que la discussion concerne uniquement les produits frais et que ce n'est rien de bizarre avant de poursuivre cette discussion à double sens sur la nourriture. Maintenant, évidemment, je ne sais pas quel âge ont les personnes en question ici, mais cela me donne l'impression que Shelby est une personne assez jeune, surtout si elle a un parent qui se connecte également pour regarder le flux. Je ne plaisante pas quand je dis que les parents doivent être beaucoup moins libéraux sur les personnes avec qui leurs enfants interagissent sur Internet, car on finit par se retrouver dans des situations comme celle-ci. Et je sais que ce qui est dit publiquement est presque toujours bien pire en coulisses, alors gardez cela à l'esprit lorsque vous pensez aux jeunes qui sont probablement dans ce public. Comme je l'ai dit, pas de feu, mais beaucoup de fumée. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai mentionné plus tôt, utiliser la nourriture pour discuter de choses est un peu le modus operandi de Tino, comme cette vidéo où le TikToker parle de vouloir mettre quelque chose de rempli de crème dans sa bouche. Je vais essayer un ding-dong. Attendez, non. Voyez, je sais aussi des choses qui sont remplies de crème. Lancez-moi dans le soleil à ce stade, vous me rendriez vraiment service. Heureusement, Tino a réellement été appelé à répondre de tout ce comportement étrange et effrayant à plusieurs reprises. Les gens ont critiqué Tino pour avoir une zone de photos épicées sur Discord, où se trouvent probablement de jeunes fans, ainsi qu'une section de photos d'enfants en dessous de la section de photos épicées. Les gens sur Reddit étaient particulièrement indignés par tout cela, affirmant que Tino sollicite également de l'argent auprès de jeunes fans et interagit constamment avec eux lors de diffusions en direct et d'autres contenus vidéo. Donc, il y a tout ça. Je n'ai évidemment pas le temps ni l'endurance mentale pour passer des heures et des heures de contenu sur la chaîne YouTube de Tino, mais je parie que si je le faisais, ou si quelqu'un d'autre le faisait, il trouverait beaucoup d'inconvenances et de bizarreries dans ses vidéos. Même en effleurant la surface, c'est une personne qui se met régulièrement dans des situations impliquant des enfants qui sont très inappropriées. Et la façon dont Tino semble interagir avec des personnes probablement jeunes déclenche beaucoup d'alertes. Et évidemment, les trucs trans de Miss Rachel n'aident pas. Et la façon dont Tino provoque des conflits, des disputes et des situations désagréables en public est vraiment un témoignage du genre de personne avec qui nous avons affaire ici. Quelqu'un qui escalade toujours les situations afin de jouer la victime. Donc tout cela réuni, que ce soit pour obtenir plus de vues ou si c'est qui Tino est vraiment en tant que personne, ce comportement est alarmant.
Comme mentionné dans la vidéo, il n'y a pas de preuves accablantes. De petites volutes de fumée indiquent que quelque chose est un peu bizarre. Et je ne peux vraiment pas m'empêcher de penser que tout cela me rappelle Chris Tyson, qui avait aussi un Discord, faisait des choses étranges sur Discord, et cela ne me surprendrait vraiment pas si Lily Tino était, vous savez, dans le même genre de panier. Je ne sais pas ce qu'il y a avec Discord, mais ça fait agir les gens comme des monstres. Au final, étant donné le nombre de controverses auxquelles Lily Tino a participé, cela ne me surprendrait vraiment pas si à l'avenir quelque chose d'énorme finissait par éclater au grand jour. Mais en attendant, je suppose que Tino continuera à harceler les gens en public et à utiliser son identité transgenre comme un bouclier. Je vous laisse maintenant la parole. Vos avis? Êtes-vous de mon côté de l'allée où vous trouvez cela bizarre et vous ne savez pas pourquoi quelqu'un créerait du contenu comme ça? Pensez-vous que tout cela est assez normal et que ce n'est vraiment pas si grave et que cela est un peu exagéré? Pensez-vous que le contenu OF est extrêmement bizarre et inapproprié? Que pensez-vous du contenu orienté vers les enfants qui est créé ici? Est-ce bon? Est-ce mauvais? Est-ce nécessaire? Pensez-vous que l'Internet avait raison de se fâcher contre Tino à propos de l'incident à Disneyland? Et que pensez-vous généralement de cette question dans l'ensemble? Si vous avez réussi à regarder la vidéo jusqu'ici, félicitations. J'apprécie toujours votre présence tout au long du voyage. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un j'aime et un commentaire à cette vidéo. J'aime lire vos retours et en entendre davantage. Bien sûr, veuillez rester en sécurité, en bonne santé et merveilleux entre-temps, et je verrai vous merveilleuses belles personnes dans la prochaine vidéo.